Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 12e journée. 10 matchs qui sont les suivants: Mallorca contre l'Espagnol de Barcelone, Almeria contre le Celta Vigo, Cadix contre l'Atlético de Madrid, Séville contre le Rayo Vallecano, Valence contre le FC Barcelone, Osasuna contre Valladolid, le Real de Madrid contre Gijón, l'Athletic Bilbao contre Villarreal, la Real Sociedad contre le Betis de Séville et Elche contre Retafe. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, c'est écrit sur l'écran et également en description vous avez l'adresse, également les 3 réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, votre commentaire, votre petit pouce pour faire remonter la vidéo et également abonnez-vous. On jette un petit coup d'œil sur le classement avant les analyses. Premier, le Real de Madrid avec 31 points, 3 points d'avance sur le FC Barcelone qui a réussi à reprendre 3 points au Real après la défaite dans le Classico. Troisième, l'Atlético avec 23 points. Quatrième, la Real Sociedad avec 22. Cinquième, le Real Betis de Séville avec 20 points. Sixième, l'Athletic Bilbao avec 18 unités. Septième, Villarreal avec le même nombre de points. Et huitième, Osasuna avec 17 points en fin de classement. 15e, Almeria avec 10 unités. Deux autres équipes sont à égalité avec elle, Séville et Retafe, donc 16e et 17e. 18e, Gijón avec 9 points. 19e, Cadix avec 7 unités. Et enfin, 20e, Elche avec 4 petits points. On attaque avec Mallorca qui joue contre l'Espagnol de Barcelone. Une rencontre de deuxième partie de tableau. Elles sont assez proches l'une de l'autre à seulement 2 points d'écart. Mallorca vient de remporter son dernier match à Valence, mais il est resté sur 4 matchs sans victoire avec 3 défaites et un match nul. Du côté de l'Espagnol, c'est à peu près de la même veine, sauf qu'ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, mais n'ont gagné qu'une fois également et ont fait 3 partages de points. Sur cette rencontre, je vois bien Mallorca s'imposer à domicile 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,47. On enchaîne avec Almeria contre le Celta Vigo, c'est à peu près pareil que le match d'avant. Le 15e qui reçoit le 13e, ils n'ont qu'un point d'écart entre les deux équipes et leur dynamique est à peu près semblable. 2 victoires et 3 défaites pour Almeria, mais les 2 victoires ont été toutes à domicile contre le Rayo Vallecano et contre Gijón, un autre promu. Côté Celta Vigo, par contre, cela fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné, 3 défaites et un match nul. Ils viennent d'accrocher le petit point contre Retafe lors de la dernière réception. Leur dernière victoire remonte à 5 journées, c'était contre le Real Betis de Séville le 2 octobre. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,53. La rencontre suivante est Cadix qui reçoit l'Atlético de Madrid, le 19e qui reçoit le 3e. Cadix n'avance pas, ils sont donc très mal classés, ont perdu leur dernier match au Rayo Vallecano 5-1 et ils restaient pourtant sur 4 matchs nuls consécutifs, ayant réussi à accrocher Villarreal et le Betis de Séville entre autres, à chaque fois sur le score de 0-0. L'Atlético de Madrid de son côté, bien entendu, alterne la Ligue des Champions et le championnat. Ils viennent de faire 2-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen, font beaucoup de partage de points en Coupe d'Europe et en championnat c'est beaucoup mieux. 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, ils se sont imposés 2 fois à l'extérieur, à Bilbao et au Betis de Séville. C'est pour cette raison que je les vois gagner 2-0 à Cadix et je vois l'Atlético marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,76. On poursuit avec le Rayo Vallecano qui se déplace au FC Séville. Le FC Séville a changé d'entraîneur, Sampaoli a repris les commandes. C'est un petit peu mieux, ils n'ont que 10 points tout de même, mais 2 victoires sur les 5 derniers matchs, 2 matchs nuls et seulement une petite défaite et c'était au Real de Madrid. Donc c'est quand même franchement beaucoup mieux. Ils ont encore leur destin entre leurs mains pour ne pas être totalement éliminés des Coupes d'Europe grâce à leur succès en milieu de semaine contre le FC Copenhague, 3-0. Ils reçoivent le Rayo Vallecano qui n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, a gagné à 2 reprises à domicile contre Elche et contre Cadix, a fait 2 partages de points quand même contre Retafe et à l'Atlético de Madrid. Donc ça va être une rencontre très compliquée pour les Sévillans, mais je les vois tout de même s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,62. On poursuit avec Valence qui reçoit le FC Barcelone, une des grosses affiches. Valence est 9e actuellement, le Barça est second. Les Valencians n'ont pas gagné tout de même depuis 3 rencontres, faisant 2 matchs nuls contre Elche et Séville et se faisant accrocher à domicile, voire même perdant 2-1 contre Mallorca. Leur dernière victoire remonte à 4 journées, c'était à Osasuna.
Mais attention, car ils se sont déjà inclinés donc à 2 reprises contre Majorque et contre l'Atlético de Madrid en début de championnat. Du côté du Barça, ils sont totalement éliminés de la Ligue des Champions après leur défaite contre le Bayern de Munich 3-0. Mais heureusement, en championnat, ils se sont redressés avec 2 grosses victoires contre Villarreal et l'Athletic Bilbao 3-0 et à 4-0. On se rappelle qu'ils avaient perdu lors du Classico contre le Real de Madrid 3-1. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer de 2-1 à Valence et je vois Lewandowski buteur avec une cote à 1,60. On continue avec Osasuna qui reçoit le Real Valladolid. Osasuna est 8e, Valladolid est actuellement 11e. Pour le promu, c'est un bon début de championnat. Osasuna avait très bien débuté la saison avec beaucoup de victoires à domicile, mais malheureusement, ça s'est un peu tari avec le temps. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ayant fait également 2 matchs nuls et 2 défaites. Côté Valladolid, le promu donc se sent très bien. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, un match nul contre le Betis de Séville et une seule défaite, c'était à l'Espagnol de Barcelone. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même perdre 2-1 à Osasuna et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,54. On enchaîne avec le Real de Madrid qui reçoit Gijón, un duel très déséquilibré. Le Real est toujours premier avec 3 points d'avance sur le Barça. Gijón est le premier relégable avec seulement 9 points. Le champion d'Europe vient de perdre sa première rencontre en Coupe d'Europe à Leipzig 3-2. Ils avaient fait tout de même tourner ayant l'absence de plusieurs cadres à noter. Ils vont être obligés de se rattraper, mais en championnat, ça roule. 3 matchs, 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Barcelone, Elche et Séville, ils sont passés. À chaque fois, ils ont pris 3 buts. Et ils vont essayer de continuer contre Gijón, qui de son côté n'a pas gagné depuis 5 matchs, mais a fait tout de même 2 matchs nuls sur les 3 dernières rencontres contre Cadix et contre Osasuna. Mais le Real, c'est un autre calibre. Et sur cette rencontre, je vois une victoire des champions d'Europe 3-1 et je vois le Real marquer plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,40. La rencontre suivante sera peut-être très accrochée car c'est 2 équipes qui se talonnent. 6e, l'Athletic Bilbao reçoit Villarreal qui est 7e. Bilbao ne gagne plus depuis 4 rencontres. Après leur victoire 4-0 contre Almeria, c'était le 30 septembre. Ils n'ont donc plus gagné 2 matchs nuls et 2 défaites. 2 défaites contre des monstres de la Liga, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Donc il n'y a pas à rougir. Du côté de Villarreal, par contre, c'est 3 victoires et 1 match nul et 1 défaite. Mais il y avait la Ligue Europa Conférence au milieu de ces rencontres. Ça leur a permis de reprendre confiance car après avoir commencé avec beaucoup de clean sheet, ils ont commencé à prendre des buts et c'est quand même un peu plus compliqué. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre les 2 formations et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,70. On passe à l'avant-dernière rencontre, la Real Sociedad contre le Betis de Séville, une rencontre très intéressante à suivre, le 4e qui reçoit le 5e. Les Basques viennent certes de s'incliner à Valladolid lors de la dernière journée, un des promus, mais ils restaient sur 4 victoires consécutives. Rappelons qu'ils avaient entre autres réalisé l'exploit de gagner à Manchester United en Ligue Europa et ils sont en championnat donc sur 3 victoires consécutives. Ils ont battu Villarreal, le Celta Vigo et Majorque. Ils vont recevoir donc le Betis de Séville qui de son côté vient de faire une belle opération en Ligue Europa gagnant à Ludogorets. Car ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Sur les 4 derniers matchs, ils n'avaient gagné qu'une fois, c'était un promu Almeria, sinon 2 matchs nuls et 1 défaite, c'était contre l'Atlético de Madrid à domicile. Mais mon pronostic sera une victoire de la Real Sociedad 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,62. Et on finit avec Elche qui reçoit Retafe, une rencontre de bas de tableau. Elche ne s'en sort pas, n'a fait que 4 matchs nuls depuis le début de la saison, n'a donc pas encore gagné une seule rencontre. Mais ils ne sont pas non plus ridicules, 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres. Et la seule défaite a été contre le Real de Madrid, donc pas à rougir sur ce côté-là. Côté Retafe, ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs et c'était 3 fois le partage de points contre le Rayo Vallecano, l'Athletic Bilbao et au Celta Vigo. Donc ils ne sont pas non plus totalement catastrophiques ces derniers temps et je les vois s'imposer 2-1 à Elche avec la double chance N2, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire et un petit pronostic. Ciao les bambins!